Vos 2 centres de rénovation Home Hardware de Newport et L'Anse-à-Beaufils et votre caisse Desjardins du littoral gaspésien vous présentent Reflet d'ici. Après la CSN, au tour de la CSQ de demander à Québec de faire preuve de diligence en réinvestissant dans le secteur public pour le bien de tous. Un reportage de Thierry Haroun. Le lieu de la conférence de presse était symbolique, soit la polyvalente C.E. Pouliot de Gaspé. Le message de la présidente de la CSQ, Louise Chabot, dont le syndicat représente pas moins de 4000 travailleurs tant en santé, en soutien technique qu'en éducation, se voulait un appel au gouvernement de reconnaître l'essoufflement du personnel, qui est une conséquence directe des compressions budgétaires depuis l'arrivée au pouvoir des libéraux en 2014 particulièrement. Oui, c'est le système, c'est l'organisation, c'est les pratiques de gestion qui rendent le monde malade. C'est donc l'organisation de leur travail qui fait en sorte que de plus en plus, il y a une pression qui s'exerce. On leur demande de l'efficience, on leur demande de la productivité avec moins de moyens puis moins de ressources. Alors que c'est tout à fait le contraire. Pour offrir de la qualité, ça prend plus de temps puis plus de ressources. Fait qu'il y a toute une contradiction qui fait en sorte que chaque personne, qu'elle soit infirmière, enseignante au cégep, personnel de soutien dans l'éducation, va chercher à trouver des solutions individuelles pour survivre à cette pression-là. Puis ça, c'est très néfaste. 60 d'épuisement professionnel, c'est documenté partout pour tous les secteurs. C'est quand même inquiétant, puis c'est à ça qu'on fait appel, et aux gestionnaires et au gouvernement pour dire que ça ne peut plus durer. On travaille avec des humains, des enfants, des jeunes, des malades. Et deuxièmement aussi, pour dire à la personne, ton problème n'est pas individuel, c'est un problème d'organisation. Donc, collectivement, on peut trouver des solutions pour changer les choses. Anne Bernier, présidente du syndicat des travailleurs de l'éducation de l'Est du Québec, en avait long à dire aussi sur ce qui se passe sur le terrain, ici, en Gaspésie. La valorisation de la profession, des professions dans nos établissements scolaires sont de moins en moins valorisées. Il y a un alourdissement de la tâche réel et ça fait que nos membres sont de plus en plus essoufflés. La pénurie, beaucoup de monde qui partent, qui changent d'emploi, qui vont ailleurs. Des enseignants, du personnel de soutien scolaire qui décident d'aller vers d'autres avenues, qui décident de prendre du différé, prendre des diminutions de tâches. Et ça, c'est alarmant, c'est criant parce qu'on manque de monde dans nos écoles. Et cette pénurie-là est réelle, mais aussi cette pénurie-là arrive après du dommage qui a été fait, ça fait plusieurs années, les coupures, l'alourdissement de la tâche, les diagnostics chez les enfants qui sortent de plus en plus. C'est un réel problème qu'on a. Pierre-Luc Bugeaud, président du syndicat des infirmières de l'Est du Québec, également présent à la table syndicale dans le hall d'entrée de l'école, a tenu à rappeler une énième fois sur la place publique combien les coupures budgétaires affectent directement la dispensation des soins de santé dans le réseau hospitalier. On demande au personnel, aux infirmières auxiliaires, inhalothérapeutes, de faire toujours plus avec moins. Il y a de plus en plus de charges bureaucratiques qui est rajouté au travail. Je voyais là, au niveau des soins à domicile, il y a à peu près le tiers du temps qui est passé auprès des patients. Le reste du temps, c'est au niveau de formulaires, de statistiques envoyées au niveau du gouvernement. Le gouvernement en place là, a mis énormément de formulaires, de statistiques. Il veut savoir tout ce qui se passe, le temps que ça prend dans les milieux, mais c'est pas ça que nos membres veulent pouvoir soigner les gens, rendre les soins accessibles dans les milieux. Thierry Haroun pour TVCGR à Gaspé.